I'm a Barbie girl in your Barbie world. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même pas mal en rose aujourd'hui. Du coup, on va faire un maquillage Barbie, c'est-à-dire celui que j'ai sur les yeux actuellement. Je sais que le film est sorti il y a un mois et que je suis un tout petit peu en retard sur la tendance, mais c'est pas grave, on va quand même réaliser ce petit look ensemble aujourd'hui. Pour ce look, j'ai sorti le petit haut rose, bien évidemment. Je l'ai acheté exprès pour faire cette vidéo Barbie, mais permettez-moi de laisser mon gilet le temps de la vidéo parce que j'ai froid. Ok, c'est bon pour vous? Alors du coup j'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà fait une partie de mon contouring. J'ai juste pas fait du contouring au niveau des joues parce que j'ai envie d'avoir du blush uniquement au niveau des joues. J'ai pas envie d'avoir un contouring à ce niveau là. J'ai contouré mon nez de manière à ce qu'il soit le plus droit possible. Donc voilà, c'est parti, on va commencer le maquillage Barbie. Alors pour le blush, j'ai choisi le petit blush de chez Rare Beauty, donc c'est la tête Happy, que je vais appliquer au niveau de mes joues, à cet endroit-ci. Hop, je dégrade avec mon éponge. Je remonte un peu la tête au niveau des tempes. Et vous voyez, c'est vraiment le rose Barbie. Je vais y aller un tout petit peu plus parce que je vais venir poudrer par-dessus juste après. Et forcément, quand on poudre, le problème c'est que du coup ça s'atténue un peu beaucoup. Et vu que j'adore la couleur de ce blush, j'ai vraiment envie que ça ressorte le plus possible. Je vais poudrer avec la blush, du coup je vais poudrer avec la poudre Born This Way de chez Too Faced. Donc celui-là il y en a vraiment presque plus, du coup j'ai sorti le backup. Donc on va vraiment aller racler celui-là pour aller bien le vider. Et je poudre en dessous de mes yeux. Et maintenant, je poudre l'entièreté de mon teint. Maintenant que j'ai poudré, je sais pas si vous voyez la différence entre quand j'avais pas poudré et maintenant. Le blush il s'est vachement atténué et vu que j'ai bien forcé, là j'ai même pas besoin de remettre un blush poudre par-dessus. Parce qu'en fait là l'intensité me plaît. Et je trouve là que c'est nickel. Donc on va rester comme ça et on va se rapprocher pour les yeux. D'habitude, je ne fais pas mes sourcils, je les plaque juste en l'air et puis je n'y touche plus. Donc là, j'ai déjà mis mon gel qui les plaque. C'est la The Brow Glue de chez NYX. Voilà. Qui est tout petit peu colorée parce qu'elle est tout petit peu pâteuse. Oupsie. Là, je vais venir donc refaire un tout petit peu des poils dans mes sourcils parce qu'ils sont un tout petit peu... parce qu'il y a un tout petit peu des trous et vu que Barbie a des sourcils parfaits, et donc là, je vais faire en sorte d'avoir des sourcils un peu parfaits. Donc je fais vraiment du poil à poil pour remplir là où il y a des petits trous. J'ai une repousse de poils là, on va faire abstraction de ça. Voilà, pour les sourcils, ça me semble bien. Maintenant, je prends ma base, j'allais dire P. Louise, je prends ma base Beauty Bay et je vais venir l'appliquer partout et venir tracer quelque chose de précis au niveau d'en dessous du sourcil. Voilà, et on a des sourcils plus ou moins bien. Je dis bien plus ou moins bien parce que je sais très bien que mes sourcils c'est une vraie catastrophe. Donc du coup, on va pouvoir commencer à travailler les fards. Moi quand je vois Barbie, je sais pas pourquoi, je pense automatiquement à cut crease pour le maquillage. Du coup je vais faire un cut crease, mais je vais pas faire un cut crease basique, simple, avec que des roses, non. On va faire un cut crease un peu différent, mais vous allez voir. Alors du coup, pour commencer, je vais prendre la palette Jade en collaboration avec Beauty Bay. Donc c'est une chanteuse de Little Mix. Little Mix qui est séparée. Oh mais so sad. Je vais venir prendre avec un pinceau précis comme ceci la tête Nefertiti. Non, je dis n'importe quoi. La tête Capricorne. Et je vais venir esquisser mon cut crease. Maintenant que ma forme est faite, je vais venir commencer à dégrader
cette tête vers le haut, mais uniquement sur la partie interne de l'œil. Une fois que cela est fait, je vais venir prendre un petit pinceau boule et venir prendre la tête Nefertiti et je vais continuer le dégradé, mais vraiment en précision. Donc on ne s'étend pas de trop, on fait vraiment de la précision. Hop, ensuite je continue à prendre des pinceaux estompeurs et je vais venir prendre la tête Chakra pour venir finir en fait le dégradé ici dans le coin interne de mon œil et on n'hésite surtout pas à monter au niveau du sourcil. Hop, et je mets tout petit peu de chakra également sur la partie externe de l'œil. Mais vraiment juste tout petit peu. Évidemment, c'est l'œil que je ne filme pas, que je réussis le mieux. Sinon, c'est pas drôle. Je prends un petit coton-tige super précis et je vais venir nettoyer la paupière. Ici, parce que j'ai fait la grosse dégoûtante. Hop. Et attention, c'est là que tout a son importance. Je vais venir préciser ici au-dessus. J'ai mon grain de beauté qui m'embête. Hop. Pareil, de l'autre côté, je précise ici. Et maintenant que j'ai nettoyé avec le coton-tige, je prends de nouveau ma base et un pinceau très plat et je vais venir remettre de la base ici pour que ce soit tout propre. Ça commence à prendre forme, j'aime bien, j'aime bien. Alors, maintenant que j'ai bien nettoyé mes paupières, je vais continuer mon petit dégradé avec les petits fards bras. Donc je continue à prendre la teinte Nefertiti en dépoudre et je vais l'appliquer ici en oblique. Je commence à l'appliquer dans le coin interne. J'y arriverai jamais. Hein. Je confonds toujours ma droite et ma gauche. Et ben externe, interne, c'est pareil. Je vais vraiment, je pense, m'écrire, genre sur le côté, un truc avec externe avec une flèche bien par là et interne avec une flèche bien par là, avec un petit schéma pour que j'arrête de me tromper en vidéo. Parce que c'est fabuleux ça. Du coup, je disais que je descends la tête dans le coin externe de mon œil, juste ici en dessous de ma paupière inférieure. Et je dégrade. Là, je reprends la tête Chakra que je vais venir déposer sur le bord de Nefertiti pour finir le dégradé. Par un souci d'intensité, je vais venir reprendre la tête Capricorne que je vais mettre juste ici dans le coin externe de mon œil, mais vraiment super précis. Et également en dessous sur ma paupière inférieure. Vous êtes prêts? Parce que c'est maintenant qu'on va appliquer du rose. Je vais changer de palette parce que je trouve que le rose qu'il y a dans la palette de Jade est beaucoup trop foncé par rapport à ce que je veux. Du coup, je vais prendre la palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie, une youtubeuse que j'adore. Et je prends la palette Douce Romance et je vais venir appliquer le rose Passion juste ici sur mon arcade sourcilière. Et je le dégrade. Hop, pour avoir une autre nuance de rose, je prends la tête Regina et je viens le mettre par-dessus
au niveau du coin externe de l'œil. Toujours sur l'arcade sourcilière. Donc je fais bien attention à dégrader le rose dans le bras qui est juste ici. Et une fois qu'on en est là, je reprends Passion que je vais venir mettre... D'abord je bouge les plis. Que je vais venir mettre ici sur ma paupière mobile. Je reprends Regina que je viens appliquer ici. J'ai envie de rajouter une toute petite touche d'irisé à cet endroit-là. Donc je vais me munir d'un pinceau plat et je vais prendre la teinte Superstar que je vais appliquer ici. Et il soit un peu timide là. Je vais l'appliquer au doigt, voir ce qu'il donne. Ok, au doigt c'est cool. Donc je vais venir un peu plus au centre. Et là, toujours avec un pinceau plat, je retourne à la palette de chez Jade et je prends la Love Aura. Donc c'est un fard rose irisé. Je vais venir l'appliquer ici sur ma paupière inférieure, dans le coin interne de l'œil. Avec un petit pinceau plat précis, je vais venir prendre la teinte Milky Way pour venir l'appliquer ici, précisément dans le coin interne de mon œil. Je rajoute un tout petit peu des paillettes ici au-dessus, là où il y a le rose. Et là, par un souci de lumière, parce que je veux que ça brille encore un tout petit peu plus, je vais venir ajouter une ombre à paupières de chez Beauty Bay, donc c'est la teinte Opale. Donc j'en applique sur ma main. Et directement avec un pinceau fluffy, je viens le prélever. Et je vais venir la tapoter sur ma paupière. Oh oui, c'est joli. Comme ça. C'est trop beau. Veuillez m'excuser, j'ai fait mon liner hors caméra. Pardon. Mais en fait, vu que je fais mon liner littéralement à 3 cm de mon miroir, vous à 3 cm de mon miroir, vous me voyez pas. Donc bon, vous me pardonnez. Hein. Mais je l'ai fait du coup avec Epic Ink de chez NYX, celui en petit poil. Je vais mettre mes faux cils avec vous. Et mon mascara, d'ailleurs le mascara ce sera le Size Up de chez Sephora. Mais avant toute chose, je vais venir recourber mes cils. C'est parti pour le Size Up. Voilà. Du coup, je vais venir mettre un petit crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'ai littéralement pris le premier qui me venait à la main, c'est-à-dire celui de chez Makeup Revolution. Et voilà, c'est un crayon noir, hein, écoutez. On ne va pas débattre pendant 100 ans sur un crayon noir. Pour ma muqueuse inférieure, sans grande surprise, je vais venir mettre du rose. Pour cela, j'ai pris un crayon de chez Martine, c'est le Call Me Rose normalement qui s'appelle. Call Me Rose Néon. Que je vais venir mettre du coup en muqueuse inférieure. Et maintenant, je vais venir appliquer des faux cils, donc ce sont les faux cils de chez Nush Beauty et c'est le Mon Cœur. Ma pince-colle, ma petite pince-colle. Malheureusement, la bande des faux cils est visible, donc je vais revenir passer un petit coup de liner par-dessus. J'aime bien. J'ai dit au début de vidéo que j'avais pas besoin de remettre du blush, mais là, vu l'intensité des yeux, je vais en remettre par-dessus en poudre. Du coup, je vais venir prendre la palette Fais-moi rougir de Martine et je viens prendre la teinte Paula que je viens remettre par-dessus le blush de tantôt. Ouais, c'est mieux. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ça sera beaucoup plus équilibré en tout cas. Et pour l'highlighter, toujours de chez Martine, je viens prendre
dans sa collection Neon Nitro Speed, le Fernanda que je viens mettre au-dessus de mes petites pommettes, sur l'arête de mon nez, un tout petit peu sur le menton, et on n'oublie pas l'arc de Cupidon. J'ai vraiment envie de quelque chose, en fait, de soft sur les lèvres, de absolument pas rose pétant. J'ai vraiment envie d'avoir vraiment quelque chose de super fin et de tout petit peu glossé. Hop, du coup, j'ai fouillé pendant 1500 ans après un rouge à lèvres. Oh, y a rien qui me plaît. Oh, mais c'est pas vrai, à chaque fois de vidéo, il y a une mouche qui m'emmerde. Du coup, on va tester chez Shane. C'est la Tarte Memories que j'applique sur les lèvres. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Voilà, un truc comme ceci. Vous voyez, un truc qui est à peine qui est à peine perspectible. Oui, qui est à peine perspectible. Et là on y est. Donc ça, c'est parfait. J'essaie de me faire une petite coiffure Barbie. Mais bon, j'ai pas la même longueur de cheveux qu'elle. Du coup, ce sera une queue haute très courte. Ainsi va la vie. Mais en tout cas, voici le look final. Et voilà, ce petit look Barbie est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du maquillage et bien évidemment ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs looks Barbie sur mon Instagram. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon Instagram, bien évidemment. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous fais des gros bisous. Bye!